Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui serait une vidéo chit-chat make-up si on peut dire ça, où on va parler et en même temps je vais tester pour la première fois la palette de chez Nocibé, donc la Pink Nude. Alors quand la vidéo sortira ça fera un moment que je l'aurai, mais comme vous savez je prévois beaucoup de vidéos à l'avance sans les filer, mais juste j'ai des idées, dès que j'ai des idées je les note, donc ce qui fait que forcément les vidéos arrivent de plus en plus tard. Et aujourd'hui je vais venir vous parler de mon rapport avec la pilule que j'ai arrêtée. Voilà, je ne la prenais pas comme contraceptif, mais pour mes règles. Voilà, donc si c'est un genre de sujet qui vous dérange ou vous dégoûte, bon, il n'y a pas de raison, mais on sait jamais, c'est au moins qu'on va parler de ça. D'abord, je vais présenter donc la petite palette où dedans donc il y a un pinceau que je vais utiliser aujourd'hui, et on a tous ces fards. Donc on a beaucoup d'irradiés, donc ça que j'aime bien c'est vraiment les couleurs que je mets, tous les trucs dans les couleurs dorées, assez chaud en fait. Vraiment, moi c'est vraiment les tons chauds que j'aime. Donc voilà, on va s'amuser avec ça, je vais essayer de mettre plusieurs couleurs, on va essayer de faire un truc. Et bien sûr après j'ai aussi voilà, le reste du maquillage juste ici. Hein. Et au cas où j'ai préparé donc les cotons et se démaquille, l'eau micellaire, donc celle de chez Cosmia, voilà, au cas où s'il y a des chutes parce que je ne veux pas savoir. Du coup pour ma pilule, faut savoir que j'ai commencé à la prendre en février 2018. Ouais. Attendez. Février 2020. Non, février 2019. Voilà, février 2019. Donc du coup j'ai été pendant plus de 2 ans sous pilule. Et donc moi je l'ai prise par rapport à mes règles comme je vous l'ai dit. Parce que j'ai ce qu'on appelle dans ma famille, hein, c'est comme ça depuis toujours. Je sais pas, tu sais qu'il y a un truc qui fait dans les gènes, je sais pas, mais on a des règles hémorragiques. Donc ce qui fait que, comme le nom l'indique, voilà, c'est pas très sympathique. Et surtout ça s'accompagnait de grands maux de ventre comme des charges électriques un petit peu, et voilà, même des maux de ventre qui des fois m'empêchaient d'aller à l'école. Alors pour l'endométriose je ne me fais pas suivre ni rien, je ne suis pas diagnostiquée ni rien, parce que c'est quelque chose de malheureusement encore très compliqué. Il n'y a pas beaucoup de médecins qui sont vraiment spécialistes là-dedans, et surtout des médecins qui reconnaissent que ça existe. Et pour l'instant je ne suis pas prête encore à me faire suivre pour ce genre de choses. Voilà. Mais du coup j'ai commencé à la prendre, donc j'ai commencé par Optilova pendant 3 mois, et ensuite je suis passée à Optimisette, et ensuite je suis revenue à Optilova. Et en fait pourquoi j'ai arrêté maintenant la pilule, et j'avais déjà pris cette décision l'année dernière. Voilà, et je pensais qu'en changeant de pilule ça me ferait changer aussi tout ça. Mais au final non, en fait j'ai arrêté tout simplement, pas tout simplement, mais parce que je suis quelqu'un, je sais qu'on s'aime maquiller d'ailleurs, je suis quelqu'un de très sensible. Je pense que vous avez pu le remarquer dans mes vidéos blabla, vous voyez très bien que je suis très facilement touchée, que j'ai beaucoup d'empathie, tout ça, et ce qui me bouffe déjà beaucoup la vie de base. Et j'ai remarqué que lors de ma période SPM, donc syndrome prémenstruel, donc avant les règles, j'ai mis sur toute la paupière le fard Tender pour unifier la paupière tout simplement. Et en fait pendant mes SPM et ma semaine de règles, j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus émotive et que ça me bouffait beaucoup plus, et même c'est souvent là que je commençais à justement avoir mes crises d'angoisse. Tout ça c'est vraiment là où ça s'accentuait. Pas que je n'en avais pas habituellement hors cette période là, mais c'est vraiment là où c'était le plus fort et où vraiment c'était horrible. Et en fait moi il faut savoir que mes règles durent 1 semaine et mes syndromes prémenstruels aussi. Donc ça revenait quand même 2 semaines dans le mois, donc ce qui est quand même beaucoup. Quand on regarde, 2 semaines dans un mois, c'est la moitié du mois. Donc bon, on est quand même sur quelque chose d'assez handicapant. Et j'ai remarqué surtout que l'année dernière, du coup j'avais déjà remarqué ça,
Et je m'étais dit, vu que je n'utilise pas comme contraceptif, que je pouvais l'arrêter, qu'il n'y avait pas de souci avec ça. Et du coup je l'avais arrêté et c'est là où ça a commencé à aller beaucoup mieux. Voilà, c'est là où j'ai commencé à vraiment remonter la pente. Pour ceux qui ne savent pas, j'avais des idées suicidaires, j'étais vraiment au plus mal, beaucoup d'angoisse, beaucoup de crises d'angoisse, vraiment c'était une période vraiment pas facile du tout. Et bah, c'est là où ça a vraiment commencé à aller mieux. Donc j'avais déjà fait le lien, mais je m'étais dit que c'était à cause juste d'Optimisette. Voilà, parce que du coup, c'est voilà. Mais je m'étais dit, j'étais allée voir ma sage-femme, c'est une sage-femme qui me suivait, parce que c'est quelque chose donc, de gratuit, et du coup, bah, et pour les mineurs, c'est gratuit. Et en fait, là, je lui avais parlé de ce problème-là, et clairement, elle m'avait un peu rayonné en mode c'était pas possible quoi, que ma pilule ait pu me faire ça. Voilà, bah écoutez, il y a plein de choses qui prouvent, surtout que sur la notice, c'est pas qu'une femme sur 10 en effet indésirable souffre de troubles dépressifs, mais écoutez, voilà. Et donc j'avais repris Optilova. Voilà, donc en février, l'année dernière. Et en fait, j'ai remarqué que quand la période tout va bien, vraiment tout va bien, enfin vraiment il n'y a aucun problème, je suis un peu plus émotive, mais ça va, j'arrive à gérer. Mais dès qu'il y a des soucis en plus, c'est-à-dire des choses qui me stressent, voilà. Par exemple là j'ai eu une période de moins bien au mois de novembre pendant le deuxième confinement. Là j'ai une période de moins bien parce que on est toujours dans un contexte qui n'est pas favorable à être bien, où voilà, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce que demain sera fait. Il y a aussi la période avec mon parcours scolaire aussi, donc assez compliqué. Et que lors de mes SM et de mes règles, c'est vraiment la débandade, ça ne va plus du tout. Et c'est là où j'ai des idées suicidaires. Voilà. Ensuite, c'est un peu bizarre d'arrêter comme ça. Alors là, dans la palette, ça fait de la poudre. Après là, je vois pas sous mes paupières, mais c'est un truc assez nude, je sais pas trop. Je pense qu'en fait, au niveau de la... je sais pas comment... j'ai pas les termes. Je vais mettre le fard Victorious, parce que c'est un fard irisé, un peu doré, tu vois. Je pense que ça pourrait faire pas mal mignon. Et du coup, j'ai fait ce lien, et surtout, j'ai remarqué que à chaque fois que j'arrêtais la pilule, et bien c'est là où tout remontait en fait. Voilà. Et je me dis que clairement, je pense que clairement c'est les hormones. C'est-à-dire que du coup c'est la période du mois où on a le plus d'hormones, donc SPM et règles. Voilà, c'est là où c'est un peu le bordel à l'intérieur de nous. Et la pilule n'arrange rien, et ça empire les choses, donc c'est des hormones pendant tout le mois quoi. Et du coup notre corps pense qu'on est enceinte, pour ne pas justement avoir une deuxième grossesse. Donc ce qui fait que du coup le corps est déjà en fait assailli d'hormones, et moi ça ne me va pas. C'est-à-dire que ça me fait être vraiment hyper sensible, encore plus que je ne le suis déjà, et c'est vraiment horrible, j'en peux plus de ressentir ça en fait. Pour l'instant j'ai fait le lien avec ça parce que je me dis à chaque fois que je l'arrête ça va beaucoup mieux. Parce que par exemple là, comme je vous dis, en janvier de cette année, oui c'est ça, j'ai dû arrêter ma pilule parce que j'en avais plus. Voilà, je vous l'ai déjà raconté. Et franchement, j'étais au mieux. Et là, depuis que j'ai pris la pilule, c'est là où ça va pas. C'est vraiment... C'est pas quelque chose que je dis comme ça juste pour tailler la pilule. Vraiment, je pense que c'est vraiment que la pilule ne me correspond pas. En fait, tout ce qui est protection... protection pour des rapports sexuels avec des hormones, ça ne me correspond pas. Et franchement, je préfère largement avoir des règles hémorragiques qui ne pas aller en cours tellement j'ai mal au ventre, que d'avoir ce genre de pensée, parce que clairement c'est vraiment horrible, parce que c'est un combat perpétuel entre toi et toi-même, que tu dois mener chaque jour, parce que là je vois que je suis en fin de... Du coup j'ai arrêté ma pilule, là définitivement il y a 3 jours. Voilà, j'ai pris ma dernière, parce que je me suis dit, en fait j'en peux plus de ressentir ça, je peux plus, et j'ai peur vraiment de faire une connerie quoi. Parce que c'est la 3e fois que j'ai des phases comme ça, ou des idées suicidaires, et clairement j'en peux plus. Après je dis pas que ça reviendra jamais, mais je pense que vraiment la pilule ne fait qu'empirer les choses, et c'est pas possible. Voilà.
Et surtout pour l'instant, je n'ai pas ce problème du fait que je sois sexuellement active parce que je ne le suis pas. Donc j'ai pas ce problème de il faut que je me protège. Voilà, pour l'instant. Donc ce qui fait que voilà, je réfléchirai à ça quand j'en aurai besoin. Que pour l'instant, voilà, je n'ai pas de copain ni rien, donc il n'y a même pas le truc de ça va peut-être arriver prochainement. Voilà. Mais du coup, le seul moyen de conception pour les femmes, réel préservatif, mais pour les femmes sans hormones, c'est le stérilet en cuivre. Donc là, c'est un stérilet. Parce que du coup, je sais peut-être qu'il faudrait que je vois, peut-être que dans les deux optiles baptinettes, parce que je sais qu'il y a progestérol, je ferais peut-être que je me renseigne, voir peut-être que c'est un des deux en commun qui me fait ça. Mais du coup, un truc vraiment sans hormones. Parce que du coup, là, j'ai plutôt confiance de prendre la pilule, vraiment, j'ai plus du tout la confiance. Et du coup, ça serait le stérilet en cuivre. Sauf que déjà, c'est quand même pas chirurgicale, mais c'est quand même un truc qu'on te met à l'intérieur, quoi. Et je suis pas prête à avoir ça. Et est-ce que déjà un gynéco voudrait me faire ça? Je ne pense pas. Et je pense peut-être qu'il aurait, pas qu'il aurait raison, parce que ça n'aurait pas d'impact sur ma santé. Mais voilà, un stérilet, c'est quand même quelque chose de... Après, il y a l'implant. Aussi, mais pareil, c'est un truc à l'intérieur de toi. Tu vois, c'est... Parce que la pilule aussi, c'est un truc à l'intérieur de toi, mais c'est pas vrai, vu que c'est un médicament que tu prends et tout, il n'y a pas de... Tu peux arrêter du jour au lendemain si tu veux, là, si tu veux l'enlever, il faut que tu te fasses opérer, il faut qu'il te l'enlève, faut que... Tu vois, il y a tout un truc. Et en fait, voilà. Et du coup, ouais, c'est... En fait, moi, la pilule, vraiment, ne me correspond pas. Parce que, bah... Je... Je suis juste... ça a trop d'hormones, quoi. Alors, pour l'instant, je vois que ça a quand même un petit peu tombé sur toute la paupière. Mais en fait, ça va. Je trouve que ça fait pas... Bon, je passe un coup, mais ça va. C'est pas non plus énorme. Du coup, après, pour le reste, faut que je trouve un truc qui va bien avec. Peut-être le Sparkling Brandy. Le Cheers, il est vraiment beau. Celui-là. Et du coup, c'est celui-là. Il est vraiment beau. Je pense que je vais essayer avec celui-là. Mais voilà, puis du coup, comme je le dis pour l'instant, en fait, la pilule, je prenais essentiellement pour les règles. Mais aussi, en fait, on me disait qu'il y avait un côté anti-acné. Et moi, j'avais pas l'impression, vu que j'avais toujours des boutons. Mais là, en fait, bon, là, c'est des trucs hormonaux, je viens d'avoir mes règles. Voilà, je vous le dis. Mais du coup, en fait, quand j'ai arrêté, j'ai eu plein de boutons d'un coup. Et du coup, je pense que ça a vraiment un effet sur mon acné. Mais franchement, ça peut avoir autant d'effets. En fait, tous les effets bons que ça fait, vu les mauvais effets que ça fait, vraiment, c'est annulé. Vraiment, ça me... Et je pense que ça correspond à des gens, hein, je dis pas, mais moi, ça me correspond pas. Parce que ça fait pour des gens. Faudrait que je le fonde, un truc. Aujourd'hui, je me maquille pas du tout comme ça, habituellement. Moi, c'est une couleur et basta. On reste dans le simple. Je me dis peut-être ça peut faire. Ah ouais, ça fait pas mal. Bon, ça chute quand même un petit peu, mais ça va. Franchement, il y a eu pire. Après, je vous ferai peut-être un update ce soir pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Bon, histoire que c'est pas vraiment dégueulasse, parce que quand j'ai quand même un repas, donc moi je pourrais pas. Mais franchement, ouais, ça rend pas mal. Je sais pas, peut-être fondre un petit peu. Mais pour l'instant, j'aime bien. Mais voilà, donc du coup, c'est vrai que. Après, normalement, la pilule, je pense que ça doit se faire quand même avec un spécialiste. Mais franchement, j'écoute mon corps et je sais ce que je ressens et concrètement, je vois que ça, c'est comme je vous dis, ça fait là 2 fois que quand je l'arrête, c'est là où je remonte la pente et dès que je la reprends, c'est là où je redescends. Donc je peux... En fait, je pense pas... En fait, je pense que la pilule en tant que telle, si on est dans une situation où tout va bien, c'est un peu rare dans la vie quand il y a toujours des trucs pas cool, je pense que ça peut aller, ça me fera rien de particulier, je serai un peu plus sensible, mais tu vois, ça va. Mais là, vu qu'il y a tellement de choses en ce moment, que du coup, bah là, ça fait vraiment trop. Ah non, j'aime pas du tout quand c'est fondu. Non.
Non, non, j'aime pas quand c'est fondu. Je vais remettre bien tous les deux. Et là, je suis fière de moi, bonjour. Il y en a pour eux, c'est ce qu'ils font tous les jours, mais rien que là, moi, je suis fière de moi. Mais ouais, du coup, voilà. Un peu mon rapport avec la pilule. Qui m'a quand même aidé, hein, je dis pas, mais clairement là, j'ai identifié le problème et clairement même là, j'aurais pas confiance de reprendre une pilule, quoi. Et vu que pour l'instant, c'était vraiment que pour mon côté les règles, bah écoutez, je souffrirai une semaine dans le mois, mais au moins ça sera que physique et pas mental. Voilà. Parce que du coup là, je souffre. Le pire, c'est que je souffrais quand même un petit peu physiquement, parce que j'avais pas supprimé toutes les douleurs. En plus, c'est pas un truc hyper magique, hein. Mais je souffrais aussi mentalement. Là, au moins, ce serait que physique. Mais il est un peu trop. Ouais, là, faut que j'enlève. J'ai pas pris de coton-tige. D'habitude, je prends mes cotons lavables, mais là, je vous avoue que j'oublie. Donc, je prends des cotons jetables, my bad. Et ouais, parce que du coup, en ce moment, on est dans une situation vraiment très compliquée. Et clairement, mon côté hypersensible reprend déjà un grand coup. Et la pilule marche bien. Du coup, ouais, par contre, j'ai des paillettes dans tous les yeux. C'est pas ouf. Mais ouais, mon côté. Ah, j'avais encore du fard à paupières dessus. Pas du tout dû l'NV, parce que du coup, j'ai l'impression que ça a tout raté. Franchement, le fard Cheers est vraiment magnifique. Je le trouve vraiment magnifique. Du coup, on va le faire de l'autre côté. Mais en fait, là, je me rends compte que j'ai pas rien à vous dire. Du coup, parce que je vous ai tout raconté. Du coup, je vais aller finir mes yeux déjà. Et ensuite, je vous reviendrai pour vous parler du reste de ce que je vais mettre sur mon teint et tout ça. Du coup, voilà, j'ai terminé pour le fard à paupières. Je suis quand même assez contente de ce que j'ai fait. Franchement. Les couleurs sont vraiment jolies, je trouve que ça rend vraiment bien. Il y a quand même des chutes, là cette fois j'ai des paillettes partout sur la paupière que je n'arrive pas à enlever. Mais écoutez, ça fait un style. Mais du coup, je n'ai pas fini mon maquillage vu que j'ai quand même quelques trucs à rajouter. D'abord, je vais faire mes sourcils avec le mascara à sourcils de chez Yves Rocher que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent 2019. Hein, donc on est quand même sur un truc très vieux que je mets pratiquement, peut-être pas tous les jours, mais quand même assez régulièrement. Et il y a encore du produit à l'intérieur. Et en plus, j'ai été faire épiler les sourcils hier. Alors c'est encore plus satisfaisant. Quand les sourcils sont nickel, c'est encore. Voilà. Donc ça fait ça comme différence. Je trouve que ça fait quand même naturel, tu vois, ça fait pas non plus hyper noir, c'est vraiment une couleur que je trouve jolie et en même temps ça permet vraiment de les mettre bien, voilà, qu'ils fassent un peu pas trop n'importe quoi. Donc voilà, c'est un bon produit. Après, est-ce que je rachèterai? Non. Là, faut le temps que je finisse. Mais il y en a encore plein dedans. Hein. Des fois, j'en ai un peu sur ma main pour voir si je mets vraiment quelque chose ou pas. Mais je mets vraiment quelque chose. Et ça a quand même une petite teinte marron. Voilà, je viens d'en mettre dessus, comme ça peut voir. Je vais bien brosser la tête. Et voilà, bon, mes sourcils, ça s'arrête là. Et c'est déjà bien, parce qu'avant, je faisais absolument rien du tout. Donc, au moins, c'est déjà un peu en plus. Ensuite, je mets du mascara. Et ça fait très longtemps que je mets pas tous les jours. Parce que du coup, avec le masque, c'est pas possible, vu qu'en fait, il coule.
Dans j'ai le mascara soin et volume de chez PL qui est vraiment super bien, que j'aime beaucoup et c'est vraiment un plaisir. Faut que mes yeux ça rend vraiment bien. Faut vraiment que le mascara c'est vraiment la touche finale. C'est pour ça que souvent j'essaie de maquiller un peu les yeux des fois pour aller au lycée, mais vu que je peux pas mettre de mascara, je trouve ça un peu bête. Ensuite j'ai de chez Nocibé la poule lumière paillettes. Ça j'aime bien, c'est ce truc que je mets sur mon teint. C'est le truc que j'aime bien mettre. Avec le pinceau joli teint de chez PL. Voilà, on reste dans PL. Voilà, c'est un petit cœur comme ça, franchement c'est ma mère qui me l'avait acheté il y a quand même longtemps. Et j'aime bien en mettre un petit peu de temps en temps. Surtout quand je maquille en beaucoup, pas beaucoup. Pour moi c'est beaucoup là ce que j'ai fait, ça reste assez rare que je fasse ça. Et ensuite je vais mettre du rouge à lèvres et je vais mettre mon rouge à lèvres masque qu'on a eu dans la PL du mois de mars dernier. Et cette année au mois de mars on a eu le fard à paupières MAC que j'ai testé depuis. Et franchement qui est très bien, c'est la teinte Sable Frost. Et franchement qui est très joli. J'aime bien, facile à travailler. Et là donc le rouge à lèvres c'est le MEHR, je sais pas comment ça se prononce. C'est un nude comme ça que j'aime beaucoup et je trouve qu'il s'adapte à faire tout le maquillage, il est hyper crémeux. Très facile à mettre et très agréable. Voilà pour le maquillage. Franchement là c'est très rare que je porte autant de maquillage. Franchement ouais, je trouve que ça rend vraiment bien. Et ouais, j'ai mis juste 2 couleurs mais voilà. Donc, du coup pour la palette, bon, à 3 vu que j'ai mis le tender, mais du coup j'en ai mis jusqu'en haut, donc ça va vraiment bien unifier. Les fards paupières sont vraiment bien, juste il y a les paillettes, du coup ça m'en a foutu un peu partout. Me goûter, moi ça me dérange pas particulièrement, je trouve que ça donne un petit style. Pas trop de chute, assez facile à travailler, bon j'ai quand même dû un petit peu intensifier à des endroits, mais là c'est plus du détail. Et franchement j'aime beaucoup. Après les autres produits c'est des produits que j'utilise tous les jours, pas tous les jours, très régulièrement dans ma routine. Pourquoi pas vous refaire un autre maquillage, vu qu'il y a vraiment d'autres tons. Pourquoi pas un truc un peu plus mat, par exemple avec le Melodic, le Dive into Purple, et voir un peu les mats de la palette, pourquoi pas faire une chose. Même si je suis beaucoup moins à l'aise avec les mats, parce que je trouve que c'est beaucoup plus difficile de travailler des fards paupières mat que irisés, et du coup c'est vrai que je suis moins à l'aise avec ça. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine fois.